Aujourd'hui, dans le monde chrétien, il est de coutume de dire « Garde la foi, Dieu va te bénir ». Et il y a énormément d'hommes et de femmes qui, sans le savoir, se sont adonnés à l'évangile de prospérité. Cet évangile qui consiste à dire que si on a reçu Jésus-Christ, on sera toujours dans l'abondance, on sera toujours dans le bonheur selon les hommes évidemment, c'est-à-dire avoir un compte en banque rempli, avoir des maisons, avoir des voitures, tout ce qui est attrait aux biens matériels. On ne peut pas tomber malade parce qu'on est des chrétiens, etc. Alors, dans un sens, il est vrai que le Seigneur nous a promis qu'il allait nous garder, qu'il allait nous guérir. Et je pense que l'argent n'est pas mauvais en soi, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Et sur ça, je pense qu'on est bien d'accord. Mais dans cette vidéo, on va essayer de voir comment l'évangile de prospérité s'est implanté dans le cœur des chrétiens et quel est le véritable évangile annoncé par Jésus-Christ et par les apôtres. La parole nous dit dans Éphésiens chapitre 2 au verset 20 que nous avons été fondés sur le fondement des apôtres. Est-ce que les apôtres ont prêché à tout va les biens matériels? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme je le disais précédemment, l'évangile de prospérité ne descend pas tout de suite des apôtres. En réalité, ses racines remontent au mouvement du New Thought, une philosophie américaine du 19e siècle qui enseignait que l'esprit humain pouvait par la pensée positive façonner sa réalité matérielle. E.W. Kenyon, qui a vécu entre 1867 et 1948, était un pasteur méthodiste devenu pentecôtiste qui a étudié à l'Emerson College of Oratory de Boston. Alors imprégné de ses idées métaphysiques. Il va mélanger ses idées métaphysiques à un vocabulaire chrétien, enseignant que la foi fonctionne comme une loi positive que l'on peut activer par la parole. Kenneth Hagin, qui a vécu de 1917 à 2003, surnommé le père du mouvement World of Faith, reprend directement les écrits de Kenyon au point que le chercheur Daniel McConnell documente les passages entiers copiés presque mot pour mot. Kenneth Hagin fonde le Rhema Bible Training College à Tulsa qui formera des milliers d'étudiants dès 1974. Et plus tard, des prédicateurs bien connus tels que Benny Hinn, Joyce Meyer ou encore Joel Osteen. Qu'est-ce que ce mouvement enseigne concrètement? Le mouvement de la prospérité enseigne que la foi fonctionne comme une force mesurable activée par la parole prononcée, ce qu'on appelle la confession positive. Le fait de prononcer une déclaration de guérison ou de richesse avec assez de foi la ferait, selon cette théologie, se réaliser mécaniquement. Oral Roberts popularise le concept de semence de foi, donner de l'argent à un ministère comme une graine plantée qui garantirait une récolte financière en retour souvent multipliée, comme si Dieu était une loterie. Et c'est pour ça qu'en 2023, on a 76% des pratiquants protestants américains qui déclarent croire que Dieu veut les rendre financièrement prospères, contre 69% en 2017. 52% déclarent que leur propre église enseigne que donner plus d'argent attire la bénédiction de Dieu, contre 38% 5 ans plus tôt, et 45% croient devoir faire quelque chose pour mériter une bénédiction matérielle, contre seulement 26% en 2017, et tout cela selon Lifeway Research. Et on sait que dans cet évangile de prospérité, l'une des pratiques mises en avant pour dépouiller le maximum d'enfants de Dieu, c'est la dîme. Je fais un disclaimer. La dîme, je pense que ceux qui ont à cœur de la pratiquer peuvent la pratiquer. Néanmoins, je pense que dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus un commandement. Cette dîme, surtout dans les pays en Afrique, on le voit, il y a des hommes de Dieu qui clairement détournent complètement ce principe pour dépouiller les fidèles. Alors on va parler dans cette vidéo de qu'est-ce que réellement la dîme. Il faut savoir qu'avant même la loi de Moïse, Abraham donne une dîme à Melchisédek sur le butin de guerre. Il la donne une seule fois, ce n'est pas un salaire régulier, donne cette dîme non pas sur un salaire, mais sur un butin de guerre, sur ce qu'il a gagné à la guerre. Et ça, on le voit dans Genèse chapitre 14, versets 18 à 20. L'Épître aux Hébreux précise que ce même Melchisédek incarne un sacerdoce différent que celui de Lévi. Hébreux chapitre 7 au verset 12, le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. Autre chose, dans ces églises qui vous vendent à foison
l'évangile de prospérité, on vous parle seulement d'un seul type de dîme qui est la dîme qui était censée revenir aux Lévites. La dîme lévitique était un salaire concret pour une tribu qui n'avait pas de terre. On le voit dans Nombre, chapitre 18, verset 21. Elle était versée en blé, en moût, en huile et jamais en argent. Sauf exception logistique pour le transport. Et ça, on le voit dans Deutéronome, chapitre 14, versets 24 à 26. Donc je te disais qu'il y avait plusieurs sortes de dîmes. La première, c'est celle qu'on vient de voir, qui nourrissait les Lévites chaque année. La deuxième dîme concernait les fêtes. Elle n'était jamais donnée à quelqu'un d'autre. La famille elle-même la consommait devant l'Éternel, à Jérusalem, lors des grandes célébrations. Deutéronome chapitre 14, versets 22 à 23. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu la dîme de ton blé, de ton moût et de ton huile. Et la troisième dîme était prélevée tous les 3 ans, restait dans la ville même du donateur, réservée aux Lévites, mais aussi à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et c'est étonnant de voir que dans ces ministères de la prospérité, on ne parle jamais de ce type de dîme qui est censé aller pour les orphelins, pour les veuves, pour les étrangers. Et d'ailleurs, je mets en lien la cagnotte Litchi parce que je fais de temps en temps des maraudes dans la ville de Melun pour les plus démunis. J'ai fait un reportage à ce sujet que tu verras juste là. Et cette cagnotte m'aiderait donc à financer ce genre de maraude. Et c'est fou de voir comment ce type de dîme-là n'est jamais, mais alors jamais mentionné dans les églises qui prêchent la prospérité. On parle toujours de la première dîme, la dîme qui est censée revenir aux Lévites, parce que beaucoup enseignent que les pasteurs, ce sont les Lévites d'aujourd'hui, alors que la parole est claire à ce sujet. Nous ne sommes plus sous le sacerdoce de Lévi. Donc, sont les pasteurs et les Lévites, c'était les Lévites qui étaient consacrés au service de Dieu. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. On n'a plus de Lévites. Nous sommes tous des sacrificateurs. Et lorsqu'on regarde bien, en cumulant ces 3 dîmes sur un cycle complet de 3 ans, certains théologiens estiment que les Israélites donnaient en moyenne près de 23% de leurs revenus, et jamais un simple et unique 10% par mois. Jésus-Christ mentionne la dîme dans Matthieu chapitre 23 et on est encore sous l'ancienne alliance. C'est pas parce que dans la Bible c'est situé dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament commence à partir de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et dans Matthieu chapitre 23, Jésus-Christ reproche aux pharisiens en leur disant « Mais vous êtes concentrés sur la dîme, vous donnez même la dîme des petites épices telles que la menthe, le hannête et le cumin, mais vos cœurs sont mauvais. » Donc le message du Seigneur ici, c'est surtout d'insister sur le fait que vous êtes des mauvais dans vos cœurs, mais vous vous fiez à « je donne 10%, je donne 10% de tout ce qu'il y a chez moi, donc je suis quelqu'un de bien ». Alors que non, la Nouvelle Alliance parle d'offrande libérale dans 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Maintenant qu'on a parlé de l'évangile de prospérité, un peu de la dîme et de tout ce que représente l'argent, la parole nous dit quelque chose. Elle nous dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Il y a vraiment ce besoin de briller. Quand on parle que Jésus-Christ nous a dit que nous étions la lumière du monde, on s'imagine être les meilleurs artistes du monde, etc. Mais en fait, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Le Seigneur est né dans une étable et il n'a pas cherché la gloire de ce monde. Et je pense qu'en tant que chrétien, cet évangile de prospérité, malheureusement, il nous emmène dans des dérives et on ne se rend pas compte qu'on ne sert pas Dieu, mais qu'on se sert de Dieu. Qu'on prie de façon toujours, voilà, le Seigneur va me bénir, le Seigneur rendra ton nom grand, le Seigneur aplanira tes sentiers. Et en réalité, ce sont des versets, mais là où il y a une séduction, c'est que faut pas oublier que la parole se lit dans des contextes. Il y a des contextes historiques, politiques. Il y a certains versets qu'on utilise, par exemple, je suis la tête et non la queue. Il faudrait bien l'étudier avant de le sortir comme ça à tout va. Je suis devant et non derrière. Et ça fait que lorsque les chrétiens sont éprouvés, qu'ils sont dans un temps où il manque d'argent, où il manque quelque chose, ils pensent que Dieu n'est pas avec eux. Parce que l'évangile de prospérité résume Dieu au bien matériel. Alors que Jésus-Christ dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. On ne peut pas servir 2 maîtres. Mammon désigne à l'origine la richesse matérielle et l'argent dans la tradition judéo-chrétienne. Dans le Nouveau Testament, Jésus le personnifie comme un maître rival de Dieu. Au fil du temps, il est devenu le symbole de l'avarice et une figure démoniaque dans la culture populaire. Alors, quel est le réel évangile présenté par Jésus-Christ? Avant de contraster les versets sur la richesse, il faut poser la question centrale. Qu'est-ce que Jésus annonçait réellement quand il parlait de la bonne nouvelle?
Marc chapitre 1 verset 15, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce résumé, le premier message public de Jésus selon Marc, ne contient aucune promesse matérielle. Il annonce l'arrivée d'un royaume et pose une condition double, se repentir et croire. L'apôtre Paul, plus tard, résume le contenu précis de cet évangile en quelques versets seulement, comme un socle non négociable. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 3 à 4, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. La bonne nouvelle donc dans sa définition la plus resserrée tient donc en trois faits. La mort de Christ pour le péché, son ensevelissement et sa résurrection réelle. Donc en réalité, la réelle bonne nouvelle n'a rien à voir avec le compte en banque. Parce qu'il y a des hommes et des femmes dans ce monde qui, excusez-moi, ne servent pas Dieu et pourtant sont multimillionnaires. Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le don central de l'évangile n'est jamais une prospérité terrestre, c'est la vie éternelle elle-même, offerte gratuitement par la foi seule. Le salut dans ce texte, et enfin, le texte qui répond le plus directement à l'évangile de prospérité, selon moi, la vraie richesse que Christ apporte n'est jamais d'abord matérielle. 2 Corinthiens 8 au verset 9, « Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Le verset souvent cité par l'évangile de prospérité pour justifier une richesse matérielle promise s'inscrit en réalité dans un chapitre entier sur la générosité envers les chrétiens pauvres de Jérusalem. On le voit dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 1 à 15. L'enrichissement promis y est spirituel et communautaire et c'est jamais un chèque personnel. Matthieu chapitre 6 verset 19 à 20. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, amassez-vous des trésors dans le ciel. Luc chapitre 9 verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Jésus-Christ n'a jamais promis un confort matériel à ses disciples. Au contraire, il leur a dit de renoncer pour avoir la vie éternelle. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Matthieu 8 verset 20. 2 Timothée 3 au verset 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Paul a vécu dans la faim comme dans l'abondance. On le voit dans Philippiens chapitre 4 verset 11 à 12. J'ai appris à être content dans toutes les circonstances, à être rassasié et à avoir faim, être dans l'abondance et à être dans la disette. Et enfin 1 Timothée chapitre 6 verset 9 à 10. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc maintenant, tu sais que l'évangile de prospérité n'est jamais né dans un contexte biblique. Il est né bien longtemps après le message des apôtres. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes chrétiens pensent ne pas être bénis parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas de voiture, parce qu'ils n'ont pas de maison. Le véritable évangile de Jésus-Christ n'a rien à voir avec les biens matériels. Oui, nous pouvons avoir de l'argent, nous pouvons posséder, mais attention, il faut toujours que notre cœur soit centré sur le Père.